Dans un Burkina Faso plongé dans l'instabilité et la guerre, un jeune capitaine s'élève pour redonner espoir au peuple. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un chef militaire, mais un symbole d'indépendance et de souveraineté pour son pays et l'ensemble de l'Afrique. Né le 5 février 1988 à Bondokui, dans la province de Mouhoun, Ibrahim Traoré grandit dans un environnement rural où il apprend les valeurs de solidarité et de travail. Dès son enfance, il se distingue par son sérieux et son engagement dans les études. Après ses années primaires dans son village, il poursuit ses études secondaires à Ouagadougou, où il se fait remarquer pour sa détermination à réussir. À l'école, Ibrahim s'intéresse déjà à la politique et il est particulièrement sensible aux injustices sociales et à la pauvreté dans son pays. Ce souci des autres va le pousser plus tard à vouloir changer les choses à une échelle plus large. Ibrahim Traoré termine ses études secondaires et entre à l'université de Ouagadougou en 2006 où il suit une formation en géologie. Cependant, la situation du pays et son désir de servir son peuple le poussent à rejoindre l'armée en 2010. Après une formation militaire intense, il grimpe rapidement dans les rangs grâce à ses compétences stratégiques et son leadership. Dès 2013, il est affecté aux opérations de lutte contre les groupes terroristes dans le nord du pays où il se distingue par sa bravoure et sa gestion efficace des opérations. À 2018, il joue un rôle clé dans la sécurisation de la région du Sahel où la menace terroriste est de plus en plus présente. Son expérience de terrain et sa capacité à fédérer les troupes lui valent une ascension rapide dans les forces armées. En 2021, Ibrahim Traoré est promu capitaine, devenant une figure importante au sein de l'armée burkinabé. Le 30 septembre 2022, Ibrahim Traoré mène un coup d'État contre le président de transition, Paul-Henri Damiba, suite à l'incapacité du gouvernement à endiguer les attaques terroristes et à restaurer l'ordre. Ce jour-là, Traoré et ses soldats prennent d'assaut les institutions clés de la capitale, Ouagadougou. Après la destitution de Damiba, Ibrahim Traoré prend le pouvoir à l'âge de 34 ans, devenant ainsi le plus jeune président de l'histoire du Burkina Faso. Le peuple exprime son soutien à cette transition, voyant en lui l'espoir d'un changement réel. Sous sa direction, il prend un certain nombre de mesures drastiques pour redonner au Burkina Faso sa souveraineté et sa dignité, tout en œuvrant à restaurer la paix dans le pays. Sous la présidence de Traoré, le combat contre l'ingérence coloniale et les anciennes puissances coloniales devient central dans sa politique. Le Burkina Faso, comme beaucoup de pays africains, a longtemps souffert de la dépendance aux anciennes puissances coloniales, en particulier la France. En 2022, Ibrahim Traoré prend des mesures audacieuses pour affirmer l'indépendance du Burkina Faso. Il annonce la retrait des troupes françaises et l'expulsion de l'ambassadeur de France. Cela marque un tournant majeur dans les relations entre le Burkina Faso et la France, un geste qui résonne profondément au sein de la jeunesse africaine qui luttent contre les influences étrangères dans leur pays. Ibrahim Traoré met en avant un principe fondamental. Nous devons nous prendre en main et ne pas permettre que nos affaires soient dictées de l'extérieur. Cela va au-delà d'un simple acte diplomatique. Traoré met en place des politiques de souveraineté en renforçant les capacités internes du pays et en renforçant les alliances avec d'autres pays dits africains, loin des influences coloniales. Conscient que la souveraineté politique doit s'accompagner d'une indépendance économique, Ibrahim Traoré lance des réformes majeures dans les secteurs des infrastructures et de l'agriculture, deux domaines stratégiques pour le développement durable du Burkina Faso. Développement des infrastructures. Sous sa direction, le Burkina Faso connaît un renouveau dans la construction d'infrastructures. Parmi les projets phares figure la nouvelle autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, inaugurée en 2023, qui facilite les échanges commerciaux et améliore la mobilité des populations. De nouveaux ponts, écoles, hôpitaux et réseaux électriques sont également construits pour désenclaver les régions rurales et renforcer la cohésion nationale. Industrialisation et usines de transformation. Ibrahim Traoré comprend que l'exportation brute des matières premières appauvrit le pays. Il lance donc des usines de transformation locales, comme l'usine de transformation de tomates et des unités de traitement de l'or à Koudougou. Ces initiatives visent à créer des emplois locaux, à générer de la valeur ajoutée et à réduire la dépendance vis-à-vis des importations. Révolution agricole, le secteur agricole qui emploie la majorité des Burkinabés bénéficie d'importants investissements. Traoré encourage la culture du blé et d'autres denrées stratégiques pour assurer la sécurité alimentaire du pays. Il met en place des systèmes d'irrigation modernes, distribue des intrants agricoles subventionnés et favorise la mécanisation de l'agriculture pour accroître la productivité. Grâce à ces initiatives, le Burkina Faso réduit sa dépendance aux importations alimentaires et devient plus résilient face aux chocs économiques extérieurs. Je tiens à dire, il a fait tout ça au moins de 2 ans. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager et à liker, abonne-toi. Merci beaucoup, bonne journée à vous.